se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Donc là vous allez voir, il y a des choses qui viennent de plusieurs magasins, tout simplement parce qu'il y avait des choses spécifiques que je voulais à des endroits spécifiques. Donc j'y suis allée en plus de mes courses habituelles, mais je me suis majoritairement approvisionnée à Monoprix et à Carrefour. Et pour le reste, je vous montrerai ensuite ce que c'est. On va commencer par les légumes. Donc j'ai acheté des champignons blancs de Paris. Il y en avait un petit peu plus, on en a déjà consommé quelques-uns. C'est un basique, on en achète chaque semaine, que ce soit pour faire des pâtes aux champignons, du risotto, pour mettre dans des sautés, enfin c'est toujours très bon, on en achète vraiment tout le temps, on aime bien ça, surtout l'hiver. Après, j'ai acheté 3 carottes comme ça, c'est surtout pour faire des crudités ou éventuellement pour en mettre un petit peu pour... encore une fois dans un wok ou dans un curry, des choses comme ça, j'en mets jamais énormément, mais j'aime bien avoir un petit peu de carottes dedans. Ou sinon pour faire des crudités, en fait avec une carotte on fait pas mal de crudités et ça permet d'amplifier un petit peu une salade et de la rendre plus jolie. En parlant de salade, j'avais acheté 2 salades comme ceci, donc là il en reste plus qu'une. Après, j'ai acheté 2 poireaux, pareil, tant que c'est l'hiver j'en profite. On fait des tartes aux poireaux presque chaque semaine. C'est un peu notre repas de flemme, on prépare une pâte à tarte vite fait, ou des fois j'en achète dans le commerce, ça dépend des semaines. Et dedans on met des poireaux, des fois on met un peu de tofu, ça dépend. Mais voilà, on adore le poireau, pareil aussi pour les risottos poireaux champignons, c'est super bon. J'ai acheté aussi une patate douce, j'en achète à peu près une par semaine, soit pour se faire des tranches au four sur lesquelles on met du houmous, ou alors simplement pour la couper en deux et la manger bien grillée juste comme ça, ou alors en petits cubes, ça dépend. Après, j'ai pris 2 oignons rouges, donc j'ai déjà des oignons jaunes en stock depuis un moment. Et les oignons rouges c'est plutôt pour les salades de crudités, pour mettre dans des wraps ou sur la pizza, on adore les pizzas avec de l'oignon rouge dessus. J'ai acheté des clémentines, donc pareil on en a déjà mangé quelques-unes, mais c'est un peu le fruit qu'on achète en hiver. On a tendance à pas manger beaucoup de fruits en hiver, mais voilà, on a quand même acheté des clémentines pour en manger. J'avais acheté des litchis, donc là il en reste plus beaucoup, mais j'en avais un petit peu plus que ça. C'est un truc que j'achète vraiment occasionnellement, je pense que j'ai dû en acheter 3 fois cette année. J'adore ça, mais j'ai juste tellement la phobie de tomber sur un petit litchi pourri, où quand on le mange ça a un goût hyper alcoolisé, vraiment pas agréable à manger, que du coup j'en achète pas très souvent. Là pour l'instant ils étaient tous très bons, et par contre j'adore ça vraiment, dès que j'en achète j'en mange énormément, je pense que j'avais dû en acheter peut-être une trentaine, j'ai dû en manger une quinzaine d'un coup, en remanger un peu, et il en reste un petit peu, mais ça je le mangerai au goûter. Et Didier il en mange pas trop, je pense qu'il aime bien mais il en mange pas souvent. Ensuite je suis allée chez Picard, donc j'ai acheté des baozi comme ça aux légumes, donc ils sont super bons, ils sont farcis avec des légumes et des champignons noirs et vraiment c'est tellement moelleux, j'adore ça. Ça coûte un peu cher, ça coûtait 4 € les 4, presque 3,50 €. On avait acheté ça pour mon apéro d'anniversaire, puisqu'il y avait mon anniversaire cette semaine, on les a déjà mangés, hein, la boîte est vide, mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est très bon. Et je pense que je vais essayer d'en faire maison. Donc je vais faire des tests de recettes et jusqu'à mettre au point une recette qui me plaît et éventuellement je vous la partagerai. Parce que je trouve que ça coûte un peu cher dans le commerce, même si c'est très très bon. Et à mon avis à faire maison ça doit pas coûter grand chose vu que c'est quand même sur une base de farine de blé, donc quelque chose d'assez économique. Donc je vais tester d'en faire et je vous partagerai la recette. Vu que j'étais à Picard, j'en ai profité pour prendre du persil surgelé. J'avais jamais acheté ça, mais voilà, j'avais envie de tester, j'avais besoin de persil, j'avais la flemme d'aller dans un autre magasin ce jour-là, donc j'ai acheté ça. Et pour mon anniversaire, Didier m'avait fait une pizza super bonne, et c'était une pizza avec des tranches d'aubergines. Vu que c'est pas la saison, on les a prises en surgelé, et vraiment elles sont très très bonnes ces aubergines grillées. On les a même pas fait revenir avant, juste on les a mis sur la pizza et c'était super bon. Ensuite, je suis allée dans une boutique orientale pour acheter du tahini, donc de la purée de sésame, en gros pot de 900 grammes. Donc ça coûte 7 €, mais ça me dure un bon moment quand même. Et c'est vraiment le meilleur tahini. Généralement, je le consomme soit dans mes houmous, je mets presque autant de tahini que de pois chiches. Je vous mets le lien vers la recette si ça vous intéresse. Et sinon, je fais des petites sauces au sésame avec un petit peu d'eau, de citron et de sel et c'est tellement bon. On peut en faire des tartines ou je peux tremper à peu près n'importe quoi dedans, des carottes, des nuggets, ce que vous voulez, c'est trop trop bon. Ensuite, ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on achète des boules de pain comme ça, donc c'est du pain de boulangerie déjà tranché et on le congèle, comme ça on a toujours un petit peu de pain au congélateur. Des fois on consomme beaucoup de pain, des fois on n'en consomme pas pendant un bon moment, mais c'est toujours pratique d'en avoir au congélateur, ou même si on a envie de faire de la chapelure ou des croûtons par exemple,
ça dépanne bien. Ensuite j'ai acheté de la compote, donc ça c'est surtout pour Didier, il adore manger de la compote soit avec du yaourt végétal, soit juste de la compote comme ça, que ce soit pour le dessert ou au goûter, il aime bien. J'ai pris, ça c'est pour moi surtout, de la salsa pour mettre dans mes salades composées. J'ai pas mal fait ça pendant ma semaine sans soja et j'ai trouvé ça très cool, en fait j'ai trouvé ça vraiment bon. Du coup j'en ai racheté. En parlant de soja, je suis plus dans ma semaine sans soja, donc j'ai acheté une petite bouteille de sauce soja sucrée comme ça. Vous savez que pour la sauce soja salée j'achète les gros bidons de 2 litres en magasin asiatique. Pour la sucrée je prends juste des petites bouteilles parce qu'on en consomme quand même vachement moins. Après j'ai acheté du riz basmati à Monoprix. Ensuite, toujours à Monoprix, j'ai pris du lait d'avoine Oatly, donc c'est mon lait d'avoine préféré. Enfin, mon préféré c'est le barista, mais lui il est bien pour tout ce qui est smoothie ou pour certaines recettes aussi, il est très bien pour ceci. Donc je l'ai acheté, en plus il était en promo, donc c'était cool. J'ai acheté des petits yaourts sur une base de lait de coco avec de la framboise dedans. C'est vraiment trop bon ces yaourts. Vraiment les yaourts Andros, c'est mes préférés. J'adore, ils sont très crémeux, ils ont un bon goût. Si vous débutez un peu en yaourt végétaux, je pense qu'ils pourraient vous plaire. Ils sont sur une base de lait de coco mais ça se sent pas vraiment. Didier qui n'aime pas du tout la noix de coco les aime bien. Ensuite j'ai acheté des chips de lentilles à Monoprix toujours. Ça il commence à y en avoir dans un peu toutes les marques distributeurs. Ce que je trouve chouette c'est vraiment un snack hyper sympa, j'adore les chips de lentilles. Ça me rappelle un petit peu les chips de crevettes que je mangeais avant. Et je trouve ça vraiment bon, enfin voilà. On en achète presque chaque semaine, soit des chips de lentilles, soit des chips de pois chiches. On aime bien les deux. Et voilà, c'est très bon. Après, il n'y avait plus de sucre dans tout mon Monoprix, je sais pas pourquoi. Il restait ce paquet là, qui est du sucre spécial confiture. Et je suis pas sûre que ça marche comme du sucre normal. Donc je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Et au pire, je le donnerai à quelqu'un qui a envie de faire des confitures. Puisque personnellement, je déteste la confiture. Donc il y a peu de chances que j'en fasse. Mais voilà, il me fallait du sucre. Je vais tenter de voir si ça marche dans un gâteau. Si ça marche pas, tant pis. Au pire, je pense pas que ça puisse rendre la chose vraiment pas mangeable. Donc bon, on verra bien. Ensuite, j'ai pris des lentilles sèches. C'est assez rare que je les prenne en supermarché. Généralement, je les prends sur Casidomi, mais je sais pas pourquoi. Je pensais qu'il m'en restait et je n'en avais plus. Puisque là, en stock, j'ai 2 gros bocaux de pois chiches et un bocal de haricots azuki. Et je sais pas pourquoi, j'étais convaincue que j'avais des lentilles alors que non. Et les lentilles c'est quand même ma légumineuse sèche préférée en termes d'utilisation parce que c'est vraiment rapide à faire. Là vous pouvez le voir derrière, j'ai des haricots azuki qui sont en train de tremper mais ça prend malgré tout une demi-journée, après il faut les cuire longtemps. Alors que les lentilles on peut les tremper même pas une demi-heure ou ne pas les tremper si on n'a pas eu le temps. Ça cuit en moins d'une demi-heure, c'est très pratique. Donc voilà, là j'en ai acheté à Monoprix mais dès que je recommanderai sur Casidomi, je referai mon stock de légumineuses sèches. Et on a acheté aussi, mais on l'a déjà entamé, un petit peu d'ice tea de Monoprix. C'est pas notre préféré, on aime bien l'ice tea de Casino. J'aime pas particulièrement l'enseigne Casino au niveau des produits qu'ils proposent parce que je trouve pas forcément ce dont j'ai besoin. Mais leur ice tea de marque distributeur est vraiment super bon. Et celui de Monoprix est bon aussi, mais un peu moins bon. Et pour finir, je suis allée en magasin bio. Donc c'est cool parce que celui qui est à côté de chez moi était fermé depuis 1 mois et demi pour travaux et il a réouvert, ce qui est super pratique. Donc j'ai acheté de la panisse déjà préparée, donc c'est sur une base de pois chiches. Et je me suis rendu compte qu'elle était fabriquée juste à côté de chez mes parents d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour faire des espèces de mini tranches pour l'apéro. Et j'ai envie d'en faire des espèces de petites bruschettas un peu, mais de pois chiches, pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai acheté ça pour ça. Et enfin, le dernier article de ce retour de course, c'est du tofu fumé, amande, sésame. Est-ce qu'il veut bien focus ? C'est du tofu fumé amande sésame, donc ça c'est vraiment un de mes tofu préférés. J'adore le tofu blanc, mais j'adore aussi celui-là. Celui-ci est très pratique, on peut s'en servir pour faire des espèces de lardons de tofu. Et il est très protéiné, il est très ferme en fait et il est très agréable au goût. Donc là je vais utiliser la moitié pour faire une quiche poireau tofu fumé. Et l'autre moitié, je sais pas encore, peut-être des pâtes carbo dès qu'on a un petit peu la flemme de faire un repas très travaillé. On fait des pâtes carbonara avec du tofu à la place des lardons et on met un petit peu de crème de soja, de parmesan, de cajou, de la levure maltée, des fois on met des petits champignons. Ça n'a plus rien à voir avec des pâtes carbo, mais on appelle ça comme ça parce que c'est pratique. Et vous avez pu voir que j'ai pas racheté encore de tofu blanc en magasin asiatique, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais c'est vrai que de temps en temps j'achète des grosses quantités de tofu. Donc finalement depuis mon défi sans soja, j'ai vraiment pas mangé beaucoup de soja.
puisque j'en avais pas chez moi et que j'en ai pas racheté beaucoup. Donc voilà, ça continue un petit peu, on va dire, même si j'en mange un petit peu, j'ai dû en manger 1 ou 2 fois depuis une semaine. Et c'est tout pour ce retour de course, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à commenter si ça vous a plu pour le référencement, ça m'aide énormément. Et on se dit à très bientôt, ciao ciao.